L'union des droites est une nécessité. Les mots sont signés Éric Ciotti, la une du JDD que vous pouviez découvrir hier matin. L'ex-président LR, désormais UDR, soutenu par une majorité des sympathisants de droite qui souhaitent ce rassemblement le plus large possible d'ici 2027. Sondage CSA, donc révélé par nos amis du JDD. Très éclairant. Question simple posée aux sympathisants LR, RN, Reconquête et UDR. Pour gagner la présidentielle de 2027, les partis de droite doivent-ils s'unir? Oui, qui domine largement à 66%. Quand on regarde le détail, plus précisément au sein de chaque groupe, il n'y a pas tant de disparité. Alexandre Devecchio, ce oui est autant présent chez les sympathisants LR que ceux du RN. Oui, en réalité, je pense que l'union des droites se fera par les urnes. Inéluctable à l'italienne? Pas à l'italienne, parce qu'on n'a pas le même système. En fait, à l'italienne, c'est des élections législatives, donc c'est un système de coalition. En France, ça fonctionne pas comme ça. C'est l'élection d'un homme et d'une femme. Donc, à la présidentielle, chacun va aller, à mon avis, avec son propre parti à la présidentielle, à moins que certains se décident pour le Rassemblement national, mais je ne crois pas que ce sera le cas. Et ensuite, ça dépendra de leur poids politique. Les électeurs vont faire l'union des droites, mais s'ils arrivent à peser suffisamment, Marine Le Pen aura peut-être besoin d'une coalition pour... si elle gagne la présidentielle, si elle ou Jordan Bardella gagnent la présidentielle, ils auront peut-être besoin d'une coalition. Moi, je pense qu'ils en auront besoin parce que pour gouverner, il y a besoin de toutes les compétences et il y a des compétences dans tous les partis de droite aujourd'hui, au-delà de l'aspect stratégique. Mais le problème avec cette union des droites voulue par les sympathisants, c'est que les états-majors sont toujours aussi déconnectés. Alors, on voit que Bruno Retailleau récemment a mis de côté dans le Haut-Rhin, je ne sais plus qui est. Il s'est allié avec le RN localement. Alain Cotte, voilà, qui est rallié à la liste RN-UDR. Bruno Retailleau l'a suspendu immédiatement. Vous avez Marine Le Pen de son côté qui n'en veut pas. Alors je elle n'est pas de droite sur Éric, mais elle ne se conçoit pas à droite, évidemment. Elle veut gagner. Elle veut gagner. La vérité, c'est ça, c'est qu'elle veut gagner et une fois qu'elle aura gagné, elle verra qui sera lié à elle. Reconnaissons qu'aux législatives, c'est quand même elle qui a fait l'union des droites avec Éric Ciotti. Donc c'est quand même plutôt Bruno Retailleau qui n'en veut pas que Marine Le Pen. Éric et Gauthier. Alors tous très rapidement parce qu'on a peu de temps sur ce sujet. Je ne sais pas si vous l'avez, c'est qui pour incarner. Allez, c'est 38%. Eh bien, lancez-moi les infographies maintenant. Bah oui, j'essaye. Alors je dis à nos téléspectateurs et à nos auditeurs, le JDD donc qui nous donne à voir cet autre renseignement, celui d'un Jordan Bardella au-dessus de la mêlée aux yeux des sympathisants de droite, 38% donc des faveurs des sympathisants, suivent Marine Le Pen à 22%, 12% pour Bruno Retailleau, 8% pour Sarah Knafo, 8%. C'est pas très étonnant pour Marine Le Pen, puisque précisément, on l'a dit, elle ne veut pas de cette union des droites, elle pense que le RN peut gagner seul et qu'ensuite peut-être après elle élargirait. Alors cette histoire de l'union de la droite, moi, elle me pose une question quand même, c'est quel serait le centre de gravité de cette union de la droite? Bah oui, parce que en fait, est-ce que c'est une droite nationale ou est-ce que c'est une droite plus doucereuse? Quelle est la locomotive? Regardez, la réponse est dans la question. La réponse est dans la question. Justement, c'est la loi naturelle, du principe que chaque parti politique défend, la chaîne alimentaire, défend son incarnation en présentant un candidat à l'élection présidentielle. Vous pouvez pas imaginer une union des droites avant l'élection présidentielle. Puis je rajoute juste un petit truc, c'est que pendant des années, on a applaudi l'union de la gauche. Vous vous souvenez? Robert Fabre, le pharmacien de Villefranche, Georges Marchais et François Mitterrand. Mais Georges Marchais était à la tête d'un parti communiste qui était sans doute le plus stalinien d'Europe. Et ça gênait absolument personne. Il allait même à Moscou lors de l'invasion des Soviétiques en Afghanistan. Il avait pris la parole en direct de Moscou. Est-ce que vous imaginez? Mal. Tout ce que traîne, évidemment, le régime soviétique d'abomination. Ça choquait personne. Gauthier Lebray et Louis, en une minute tous les deux, s'il possible. Alexandre l'a dit, c'est pas la même chose la présidentielle et les élections législatives. À la présidentielle, le RN ne veut pas de l'union des droites parce que le RN n'en a pas besoin. Que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, ils sont qualifiés au second tour, donc ils n'ont pas besoin de s'allier au premier avec Éric Zemmour ou avec les Républicains. Et puis Éric Zemmour qui n'est pas dans ce classement d'ailleurs. Je crois qu'il y est, mais il est derrière. Il est derrière Sarah Knafo. Voilà, il est derrière Laurent Wauquiez. Donc Sarah Knafo et Laurent Wauquiez qui sont à 8%, je le dis aux auditeurs. Exactement. Donc le RN n'en a pas besoin. Et puis il y a une question de ligne, c'est-à-dire que c'est pas la même ligne. Marine Le Pen, elle dit je ne suis pas de droite, je suis ni de gauche ni de droite. Jordan Bardella est de droite, donc c'est déjà pas la même chose en fonction de l'incarnation, notamment sur le volet économique. Bruno Retailleau dit de Marine Le Pen, économiquement, c'est une femme de gauche, donc déjà c'est pas la même chose. Ensuite, les élections législatives, si le RN, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, arrive à l'Élysée, là peut-être auront-ils besoin d'une alliance pour qu'il n'y ait qu'un candidat dans chaque circonscription, avec je ne sais pas qui, Reconquête ou les Républicains, pour essayer d'avoir une majorité absolue. Mais c'est pas la même chose la présidentielle et les élections législatives.
Oui. Ce qu'on a bien compris, c'est... Moi, je comprends que les Français veuillent très largement l'union des droites. Ils en ont ras-le-bol. Ils sont lassés de voir toutes ces guerres intestines auxquelles ils sont habitués depuis une quinzaine d'années. Ce sont les sympathisants de droite les sympathisants de droite, mais vous regardez plus largement les Français, le comprennent aussi très largement. Ensuite, la question, c'est toujours la même, c'est union autour de qui ? Et aujourd'hui, si vous êtes plutôt fort au RN, bah vous dites, si vous voulez, venez derrière moi. Et si vous êtes plutôt petit, bah vous souhaitez une primaire, vous voulez un départage. Et donc ça, c'est un peu l'histoire du monde. C'est-à-dire que c'est les lois naturelles et c'est des choses qu'on peut comprendre. Ensuite, évidemment, pour la présidentielle, qui dit union des droites dit renoncement. Ça veut dire que tous les autres candidats que vous voyez là, est-ce qu'ils sont prêts à renoncer à être candidats à l'élection présidentielle ? À l'instant T, non. À l'instant T, tous veulent être, et tous sont persuadés. Comme en plus l'équation, on sait absolument pas à l'avance ce que va donner cette élection présidentielle. On sait que le RN sera au second tour. Oui, sauf très probablement, mais tout le monde se dit, j'ai peut-être une toute petite chance. Et ensuite, effectivement, aux élections législatives, là, il y a une possibilité. Je rappelle simplement aussi, il y a un précédent, si vous voulez, d'un semblant d'union des droites qui avait eu lieu. C'était en 2007. Nicolas Sarkozy avait complètement siphonné le Rassemblement national et il avait réussi à unir, à fédérer autour de lui quasiment tous les partis de droite. Et même en allant jusqu'à la gauche moderne avec Jean-Marie Bockel qui incarnait un peu cette tendance. Enfin, Nicolas Sarkozy, c'était aussi surtout l'union par les urnes des électeurs. Bien sûr, il n'a pas fait l'union avec Jean-Marie Le Pen, mais il lui avait pas laissé un électeur. Il l'avait siphonné, voilà. il l'avait Il aspiré. faut qu'on avance, chers amis, toujours avec nos téléspectateurs sur CNews et nos auditeurs sur Europe 1. C'est peut-être l'idée de génie là, qui a fuité ces dernières 24-48 heures en vue du sommet Africa Forward qui réunira en mai le président de la République et les dirigeants africains. Ils salivent déjà, Alexandre Devecchio. L'Élysée souhaite créer un haut commissariat à la diversité et aux diasporas. Le but serait de rassembler plusieurs personnalités politiques, économiques, culturelles ou sportives de haut niveau. Lilian Thuram, Najat Vallaud-Belkacem, Papen Ndiaye ou encore Teddy Riner, la chanteuse Amel Bent auraient été suggérées. Les explications de Michael Dos Santos. Des circuleraient dans les couloirs de l'Élysée. Selon nos confrères de l'opinion, Emmanuel Macron souhaiterait créer un haut commissariat à la diversité et aux diasporas. Le président l'aurait évoqué ce jeudi devant des ambassadeurs. On veut mobiliser nos diasporas encore davantage. Le partenariat africain est clé. Toujours selon l'opinion, cette instance rassemblerait une trentaine de personnalités. Parmi les non cités, Teddy Riner, Lilian Thuram ou encore des anciens ministres comme Christiane Taubira, Papen Ndiaye ou Najat Vallaud-Belkacem. Pour Bruno Retailleau, ce haut commissariat serait contre-productif. Emmanuel Macron répond par le communautarisme d'État. Faire de l'origine un critère d'action publique, c'est trahir notre conception de la nationalité. Il divise encore plus, là où il faudrait rassembler. Ce haut commissariat devrait avoir plusieurs objectifs. Certains inavoués, comme reprendre la main sur le débat identitaire confisqué par les partis de droite. D'autres assumés, comme contrer la vision trumpienne de l'Europe. Reste la question du financement, à l'heure où des économies sont exigées par le gouvernement. Rachel, Oui. Gauthier me le rappelait à juste titre il y a un instant, vous signez une tribune contre cette idée du président de la République que vous avez un temps soutenue. Vous vous sentez trahi par cette espèce de volonté d'institutionnaliser le communautarisme en France ? Alors oui, totalement trahi, puis je trouve que c'est extrêmement violent. C'est-à-dire une nouvelle fois de mettre cette case diversité pour qualifier certaines personnes, alors même que notre constitution et notre promesse française, c'est au-delà de l'ethnie, au-delà de la religion, mais de nous retrouver justement autour de la liberté, de la fraternité, de l'égalité. Cette case diversité, moi, elle m'horripile parce que c'est l'information la plus folle des 2-3 derniers jours. Vraiment, en réalité, c'est les racisés de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, là on voit bien, c'est les Noirs et les Arabes, quoi. Donc aujourd'hui, dans une société qui est hyper fracturée, on n'a véritablement pas besoin de rajouter des frontières au sein de notre peuple français. Qu'est-ce qu'on cherche à faire, Lou Dragnel ? La France n'est pas assez communautarisée comme ça ? C'est l'idée la plus has-been des 5 dernières années. Moi, ça me rappelle... Non, mais vous voulez que je vous dise... J'attends, c'est l'heure des punchlines, des vrais punchlines. J'ai l'impression de voir la recréation de SOS Racisme dans les années Mitterrand. Ah ouais. C'est vraiment les années 90 dans tout ce qu'il y avait de pire, parce qu'on voit bien les conséquences. C'est l'activation de ce qui fait division, en fait. L'activation concrète et par ailleurs, officielle
je vois de les, ce qui nous les divise. deux intentions qui sont affichées par l'Élysée. La première, c'est de renouer avec le continent africain. Alors attendez, si c'est ça qui va permettre de renouer avec le continent africain, mais vraiment on est complètement à côté de la plaque. vous rendez Déjà, compte il fallait pas... Non mais attendez, le continent africain, pourquoi est-ce qu'on en est parti? C'est parce qu'en fait on n'a pas voulu rester. C'est parce qu'on s'est fait chasser par des gens qui étaient en mobilette et qu'on n'a pas assumé. Je parle par exemple du Mali, je parle du Niger, je parle d'un certain nombre de pays dans desquels on est parti comme ça, sans ménagement. Et donc maintenant Emmanuel Macron veut faire exactement l'inverse. La deuxième intention, c'est d'essayer de peser, d'apporter un contre-discours à ce que fait Donald Trump. Mais vous croyez sincèrement... Oui, j'ai vu ça aussi. Non mais ouais. vous pensez sincèrement qu'en voyant cet album photo, Donald Trump va se dire ouh là Et il en là, j'ai tremble, peur, Donald Trump. Emmanuel Macron est en train de faire la contre-attaque. Non mais Je voudrais juste qu'on revoie les visages qui sont pressentis, parce qu'il y a Ouais, une c'est trentaine de intéressant. personnes pressenties. Là, on a vraiment un échantillon Ils n'ont restreint. pas répondu oui, Mais- en plus, on leur non, a mais pas demandé leur. Déjà, en plus, leur avis. Vous pardon, auriez mais pu être Madame Taubira, que je sache, elle est d'origine guyanaise. Messieurs Riner et Thuram, qui Voilà. sont de très grands sportifs et des idoles du sport français que chacun peut respecter, sont français comme, Ils sont tous comme vous français. et moi. Tout le monde, en fait, ils sont tous français. Donc, je ne vois même pas où est la diaspora, en fait. Oui. En tout cas, pour ne citer que Christiane Taubira, Teddy Riner et Lilian Thuram. Lilian Thuram, qui, par exemple, estime et théorise qu'il y a une pensée blanche, raciste, qui vise Oui, à exploiter en plus, les non-blancs. ce sont- En fait, on veut rajouter du toxique à la société Ouais, qui est déjà parce qu'elles polluée par ces considérations. elles sont françaises, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais par contre, il y a une ambiguïté sur leur discours. Il a choisi presque pour l'essentiel des personnalités communautaristes. Papendiaï, c'est le cas. Ce sont des personnalités qui pensent qu'il y a un racisme systémique en France. Donc elles vont aller à l'étranger, soutenir la France en Afrique en expliquant qu'on est raciste. Ça me paraît en plus assez mal barré. Donc effectivement, le président de la République, au lieu de rassembler, participe à l'archipélisation de la France. Mais je Il vais vous crée dire- un nouveau bidule aussi. Il n'y en avait pas assez, hein, des Ouais, c'est agences. vrai. Et Et dedans, puis, comme on ne sait pas quoi faire de l'argent dans voilà. ce pays, Si finalement, Najat il faut bien le dépenser. est recrutée, c'est quand même le bingo. Hein. Elle cumule toutes les agences possibles. pardon C'est Najat Vallaud-Belkacem, Ah oui, c'est vrai, bien sûr. entre la Cour des comptes, je ne sais plus quelle association de migrants. Et, enfin, là, c'est pas mal, quoi. La rente à vie quand on n'a pas bossé, je trouve. Ça sert aussi à ça, si vous voulez, ce type d'agence. Non, c'est assez pathétique. Quant à contrer Donald Trump, je rappelle que Donald Trump, parmi les républicains, c'est un des rares républicains qui a su capter Je le suis pas sûr vote. que Donald Trump ait peur d'Amel Non, Bent, il mais- n'a pas peur de ça, mais il a su capter le vote des Oui, minorités. il n'est pas au courant surtout, oui. C'est vrai. ça passera pas le mur. Oui, Non. il ne sera pas au courant, mais Ça lui passera a- pas le périph', a priori. donc. lui a su capter le vote des minorités parce que c'est un des rares républicains qui a fait des votes forts chez les minorités, justement en s'adressant à elles, non pas en tant que minorité, mais en tant qu'Américain. Gauthier, un mot. Alors moi, je vais vous dire, je me dis quand même, pour caresser le chef de l'État dans le sens du poil, si tant est que ce soit encore possible, il est très cohérent, Emmanuel Macron, puisqu'en fait, le Emmanuel Macron originel de 2017 défend une vision plutôt anglo-saxonne de la société, communautariste. Même en Il est à 2022. l'antithèse du modèle républicain français, mais il est droit dans ses bottes. Même en 2022, souvenez-vous, quand il est au second tour face à Marine Le Pen, il se dit que la réserve de voix, c'est les 22% de Jean-Luc Mélenchon. Et il fait une campagne de second tour très à gauche, en axant ses déplacements dans certains quartiers de France, en se retrouvant face à une jeune fille voilée En lui et disant faisant qu'elle est un symbole de féminisme. l'apologie du voile. Donc ça n'avait rien à enlever avec les propos de Sandrine Rousseau qui disait que ça pouvait être un embellissement et qui désormais vrai. se fait huer C'est par vrai. les femmes de la diaspora iranienne en France, place de la République. Donc il a été capable d'aller très à gauche dans son discours. Là, la réalité, c'est qu'est-ce qui reste à Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui lui reste? Alors déjà, il lui reste Bonne un question. an. Il lui reste un an, donc vous inquiétez pas, ça va passer. Et ensuite, il lui reste l'international où il est écouté par personne et la création de bidules pareils, comme dit Alexandre, qui va coûter de l'argent aux Français. Combien ça Alors coûte qu'on est- d'ailleurs un bidule comme Ah bah, ça? j'aimerais bien savoir combien de chauffeurs ça va. Quelques millions d'euros, je Combien de pense, secrétaires, minimum. combien de hauts De fonctionnaires. salaire, Voilà, de passeport exactement. diplomatique. Oui, ils font pas ça de dé- bénévolement, hein, de nos dé- amis. Et puis qui dit ça, ça veut dire déplacement, des voyages, des hôtels, enfin... C'est ça, reprendre la main sur le débat identitaire? C'est l'entretenir, rien d'autre. Je suis soufflé, moi. Ah bah oui, oui. Non, mais si vous voulez, Vous voulez que je vous laisse respirer un tout petit le peu? remet 40 ans en arrière avec les Éric Revel. tout le débat qu'on a eu Manque quand d'aspiration, François Bayrou quand même. était Premier ministre, quand Michel Barnier était Premier ministre, sur toutes ces agences qui ne servent à rien, vous vous souvenez, qui Bien sûr. coûtaient un pognon de dingue, comme avait dit Macron. Là, il nous en recolle une. Donc, enfin, est-ce qu'il est sérieux quand il fait ça? Puis, pardon, mais moi, où je vois quand même un danger ou un recentrage politique, même si Gauthier a raison, il a fait campagne sur un second tour très à gauche, c'est que là, en réalité, il déroule le tapis rouge.
il déroule le tapis rouge à ce que Jean-Luc Mélenchon appelle la créolisation, même si maintenant il parle de France bigarrée. Vous avez vu, il met un petit peu d'eau dans son vin. Il a même utilisé le terme grand remplacement, hein, Jean-Luc Mélenchon, il y Et a quelques pourquoi mois. je vous dis qu'en fait, il est en train de dérouler le tapis rouge parce que je pense quand même que son grand cauchemar, puisqu'il dort peu la nuit, c'est de devoir être raccompagné sur le tapis rouge de l'Élysée au mois de mai 2027 par quelqu'un qui, par exemple, porterait la flamme du Rassemblement national. C'est et ça, pour lui... Donner les clés de l'Élysée à Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est son pire cauchemar. Gauthier pense l'inverse. exactement parce l'inverse. qu'il pense qu'en 2032, il dira, vous avez le seul qui peuvent les battre, c'est moi. Hein. Si c'est Gabriel Attal. Être le premier président de la Ve République qui donne les clés au Rassemblement national, je pense que ça l'empêche de dormir. Gauthier Lebret. La réponse est déjà prête. C'est moi qui donne les clés, mais c'est moi qui les ai battus 2 fois parce que Attal et Philippe sont incapables de le faire à ma place. Donc je dois revenir en 2032. La réponse, elle est déjà prête. C'est-à-dire que si c'est Gabriel Attal ou Édouard Philippe, 2032, c'est adieu, c'est terminé. L'image de quoi ? Il a fait la dissolution. Pensez à nos amis Il a fait la dissolution pour espérer voir Jordan Bardella devenir Premier ministre. Le mot de la fin pour Rachel Kahn. Non, c'est Gabriel Attal qui a tout fait Vous pour vous rendez compte de la pauvreté de la pensée ? D'estimer que les Noirs et les Arabes, en fait, doivent penser d'une certaine manière. Parce que lorsque Lilian Thuram parle de la pensée blanche, ça veut dire qu'il existerait une pensée noire et arabe. Donc ça veut dire... Pensée blanche raciste. Hein, oui, évidemment. Mais ça voudrait dire, à contrario, qu'il existe une pensée de la diversité. Et moi, je refuse que dans notre pays, nous soyons dans une identité carcérale qui nous empêche de penser et qui nous empêche de voter librement.